qu'est-ce que j'aimerais vous épargner, vous éviter toutes ces thématiques. Mais malheureusement, oui, elles sont là, elles font partie de la vie. Et c'est notre rôle aussi en tant que média que de vous amener l'information qu'il vous faut pour dépister, sensibiliser au maximum. Et ça, c'est dans le cadre de On se dit tout, et plus particulièrement d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation dans le monde entier depuis 1985. Justement, 31 jours de mobilisation internationale de la part des spécialistes pour lutter contre le cancer du sein. Justement, dans le cadre de cette Covid, eh bien, plusieurs spécialistes tirent la sonnette d'alarme parce qu'on a été accaparés, les médias notamment, les médecins, par la Covid. Et puis, on a un petit peu délaissé les autres sujets. Mais on sait que la clé du traitement pour le cancer du sein notamment, eh bien, c'est la prise en charge précoce. Et on en parle tout de suite avec 3 personnes qui ont accepté d'être en direct ce soir avec moi pour vous. Le docteur Hussam Haddad, oncologue. Bonsoir docteur, vous allez bien Sidi? Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir. On va régler le son et on vous retrouve. Je vous entends pas très bien et j'imagine nos téléspectateurs non plus. Et puis avec nous également 2 femmes. Madame Latefa Cherif, fondatrice et présidente de l'association Les Amis du Ruban Rose. Bonsoir Madame Latefa. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes très active en matière de campagne de sensibilisation. Vous avez fait du cancer du sein votre cheval de bataille, votre combat personnel, puisque vous êtes passé par la maladie et depuis, vous avez justement décidé d'accompagner les guerrières, vos guerrières comme vous les appelez. On va en parler dans un petit moment. Et avec nous, une autre spécialiste, Madame Dr Mariam Nseri. Bonsoir docteur, vous allez bien? Bonsoir Yasmine, bonsoir Latefa et docteur Haddad. Oui. Bonsoir Mariam, merci beaucoup d'être là. Alors vous êtes médecin et vous êtes également présidente fondatrice de Dar Zhour. C'est une structure d'accompagnement pour le bien-être des femmes atteintes de cancer. Et puis vous aussi, vous avez été touchée dans votre chair par cette maladie. Vous avez décidé de vous battre pour toutes les femmes justement qui sont touchées. En tout cas, merci à tous d'être là. Je vous poserai cette question tout à l'heure. Justement, j'ai l'impression que le cancer, plus que n'importe quelle autre maladie, mais peut-être que mon information est erronée, c'est aussi une maladie qui entraîne beaucoup d'empathie de la part des anciens malades, des anciennes malades pour les autres. Je vous poserai la question tout à l'heure, on en discutera, mesdames. Mais d'abord, je me tourne vers vous, docteur Hussam Haddad. Je pense que le son est bon maintenant, on peut discuter. C'est un octobre rose assez particulier quand même cette année. Oui, tout à fait. En fait, c'est un octobre rose particulier dans la mesure où on était trop pris par la Covid. Mais sincèrement, ça n'a pas empêché notre activité ni notre rôle en tant que médecin, ni même votre rôle en tant que média pour sensibiliser les gens. D'ailleurs, vous n'avez cessé d'en faire des émissions à travers Média Radio, à travers Média TV, comme quoi la Covid, elle est là, oui, mais le cancer, il est là, il évolue en son propre compte. Il ne faut pas le négliger. C'est une maladie qui ne se confine pas. Donc, même si la Covid nous oblige à nous confiner quand il s'agit de cancer, quand il s'agit du diagnostic, quand il s'agit du dépistage, il faut y aller. Il faut aboutir à des diagnostics, notamment des diagnostics précoces qui vont avoir un impact thérapeutique très important et un impact pronostic. C'est ça. Alors, les mois les plus compliqués, on va dire les plus timides en matière de dépistage, c'était mois de mars, avril, mai, docteur Haddad, le début de la pandémie, c'était les plus timides, on va dire? Tout à fait. En fait, il y a eu plusieurs... C'est une maladie qui est nouvelle pour nous, donc même l'adaptation, même les attitudes ont dû évoluer au fil du temps. C'est-à-dire au début, il était question de freiner en quelque sorte les dépistages, notamment au début du confinement, mars, avril, mai. Mais petit à petit, on a compris que c'est une maladie qui probablement va durer, c'est une maladie avec laquelle on doit s'adapter et on doit cohabiter. Donc le diagnostic précoce, le dépistage, il fait aussi partie de notre vie quotidienne en parallèle avec l'infection Covid-19. Et donc, à un moment donné, ça y est, ça a repris. On a sensibilisé les gens comme quoi le dépistage, le diagnostic précoce, c'était quelque chose de capital et qu'il fallait le maintenir. Ok, alors moi j'ai eu cette question qui est venue de façon assez régulière aujourd'hui depuis que j'ai annoncé, que j'ai partagé l'information du sujet. On me dit dépister à partir de quel âge le cancer du sein, docteur Hussam Haddad?
En fait, quand vous allez lire dans la littérature, vous allez trouver par exemple qu'en France, dans les instances officielles, on parle de 50 à 74 ans. Ok. Mais c'est totalement relatif en fait. Parce que si on voit le registre des cancers, il y a deux registres marocains. Et le registre de référence, il cite que la moyenne d'âge elle est aux alentours de 47-48 ans. Ça veut dire qu'il y a en fait une médiane et une moyenne qui sont plus jeunes. Et donc, le plan national de prévention contre le cancer, il a stipulé que la limite, c'était de 45 ans. Et c'est à partir de 45 ans, il est recommandé de commencer le dépistage. Ça, c'est dans le risque modéré, disons. Ça veut dire que c'est quand on est une femme sans antécédents, ni personnels, ni familiaux, quand on n'a pas de prédisposition génétique. Après, le reste des cas, c'est au cas par cas. Mais, au cas par cas, c'est-à-dire quand il y a dans la famille une mère, une tante, voilà, c'est exactement. Voilà, quand il y a des antécédents familiaux ou bien quand on a une prédisposition génétique. Donc, Mais comment ça, on peut c'est des savoir cas qu'on a une particuliers. prédisposition génétique, docteur Hossam? Comment peut-on le savoir? On peut le savoir à travers d'abord une histoire familiale. Ça veut dire Ok. quand on a plusieurs cas dans la famille, c'est ce qu'on appelle une consultation d'oncogénétique. Donc on a des généticiens qui s'occupent de ça, qui vont faire un arbre généalogique pour voir quels sont les cas qui ont été atteints, quels sont dans la famille les cas qui sont épargnés. Et à travers de ça, on se dit qu'il y a indication à faire ce prélèvement génétique qui va nous détecter cette anomalie. Ok. Alors, je me tourne vers vous, Madame Latefa Cherif. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Les Amis du Ruban Rose. Comment vont vos guerrières, Madame Cherif? Mais écoutez, d'abord merci, bonsoir à tous, bonsoir à mes amis Hossam Haddad et Marie Menseri, bonsoir Yasmine. Avec plaisir. Merci pour l'invitation, merci surtout de sensibiliser avec nous et donc c'est votre part du gâteau dans le combat. Hein. Les médias jouent un rôle aussi et je pense que nous y arriverons tous si nous mettons tous la main à la pâte, comme on dit. Mes guerrières vont bien, alhamdoulilah, elles vont bien. Malheureusement, il y a eu des récidives pendant le confinement. Beaucoup de femmes ne sont pas allées à leur contrôle, malheureusement, de peur de choper la Covid-19. Certaines femmes qui, par exemple, sentaient une toute petite lésion en janvier et février ont gardé le silence, n'ont rien dit et n'ont attendu que juillet, août pour aller consulter. Et malheureusement, une petite lésion en janvier qui était petite a grossi entre-temps. Et donc, c'est un petit peu dommage. Et ce sont les conséquences justement de la pandémie sur le cancer. Mais pour vous, Madame Latefa, quand vous dites ce sont les conséquences de la pandémie, est-ce que ce sont les conséquences de la pandémie ou de la communication autour de la pandémie, du restez chez vous, ne sortez pas, le virus est létal pour les personnes atteintes, pour les personnes fragiles, et donc forcément quand on a fait un cancer, on se dit qu'on est plus fragile que d'autres. Est-ce que c'est ça qui a été mal compris, mal interprété? Non, je pense que c'est surtout la peur de l'inconnu, parce que la Covid-19 est une pandémie qui est arrivée, donc c'est l'inconnu qui a fait peur à tout le monde. Il y a eu une psychose générale aussi bien auprès des malades que de leurs familles, et c'est ce qui a un petit peu freiné le calendrier des contrôles ou les consultations carrément pour les nouveaux cas. Et voilà, et les conséquences, nous les avons maintenant. Alors justement, je me tourne vers vous aussi, Dr Marie Menseri, présidente fondatrice de Dar Zohor. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce que dit Latefa Cherif, justement par rapport aux femmes qui viennent à Dar Zohor, par rapport à d'éventuelles récidives? Bonsoir d'abord, bonsoir Yasmine, bonsoir Latefa. Alors, je vais vous dire, bien sûr que la pandémie a eu un impact, je crois tous les cancérologues le disent, sur le diagnostic parfois tardif de cancer qu'on aurait pu dépister avant, parce que comme l'a dit Latefa, il y avait la peur et puis l'inconnu, on ne savait pas trop si les patients atteints de cancer étaient plus vulnérables au coronavirus que les autres. Donc, il y avait la part d'inconnu, il y avait aussi la peur. Nous, à Dar Zohor, bien entendu, nous avons fermé les portes de la maison, je dirais un mois après l'inauguration, parce que nous ne savions pas aussi et que nous voulions à tout prix éviter le moindre risque pour ces patients touchés par un cancer. Sachant qu'à Dar Zohor, nous accompagnons tous les patients, quel que soit le type de cancer, pas uniquement le cancer du sein. Donc les hommes aussi?
Oui, les hommes sont accompagnés. Vous savez, DASO, c'est quoi avant tout? C'est une maison de soins de support qui vient en plus des soins de médecine conventionnelle, hein, qui sont ceux-là obligatoires. Et on sait que les patients qui vont bénéficier de soins de support, eh bien, vont augmenter, améliorer leur qualité de vie. Ça, de nombreuses études scientifiques ont été publiées là-dessus. Non seulement ils améliorent leur qualité de vie, ils améliorent la tolérance au traitement. Vous savez que les traitements sont plus ou moins bien tolérés, enfin plutôt mal tolérés, j'ai envie de dire, très souvent. Et puis, du coup, ils vont améliorer eh bien, la durée de vie très souvent. Donc ça, les études montrent hein, que les patients qui bénéficient de ces soins de support, alors c'est quoi ces soins de support qui viennent en plus des traitements médicaux classiques? Eh bien, ça va être d'abord les thérapies sportives adaptées. La Tefa Chérif est quelqu'un d'une fervente défenseur des thérapies sportives et c'est formidable parce que c'est indispensable et nous n'arrêtons pas de dire aux patients, même fatigués, il faut avoir une activité physique adaptée, certes, mais c'est très important. Et là, on a prouvé que les chances d'augmenter la survie des patients étaient énormes. Donc, il ne faut pas s'en passer. Et nous disons surtout aux cancérologues, s'il vous plaît, prescrivez les soins de support aux patients en plus d'eux. Parce que si ce sont les cancérologues qui prescrivent aux patients, nous, on le voit, Dazo. Alors, les patients, non seulement il y a la parole du médecin qui est agissante hein, en soi, qui est thérapeutique, et donc elles vont y croire et elles vont y adhérer. Alors, il y a le yoga, il y a le qigong, il y a les C'est pas une question Rospilates d'argent aussi, docteur Nseri? C'est pas aussi une question d'argent Alors, parce que ces soins support, comme vous oui, les appelez, qui sont oui, essentiels et qui oui. sont Mhm, souvent dans mhm. d'autres pays, notamment en Europe, en France, qui font partie de la prise en charge gratuite. Chez nous, c'est presque des soins de luxe. Donc c'est peut-être ça un peu. Alors, je vais vous dire, je pense que la TEFA dira la même chose que moi. Je pense que tout ce qu'elle propose au niveau des amis du ruban rose, c'est gratuit. Et au Oui, niveau de bien sûr. DASWORLD, toutes les activités que nous proposons sont gratuites. Alors bien sûr, il y a une maison, il y a un local, il y a des Mm. salaires. Donc tous ceux qui peuvent participer, contribuer sont les bienvenus en faisant des dons, des contributions. Et heureusement, nous avons des partenaires. Hein. Sinon, sans eux, DASWORLD n'existerait pas et on les remercie vivement. Mais tout est absolument gratuit pour Oui, mais les ça reste patientes et les ponctuel. Ce Ce sont des Ah ben associations. nous C'est espérons. ça. Ah, ben écoutez, c'est pas ponctuel. Il y a un début à tout. Pas vous, Donc déjà, docteur Nsere. Je m'explique. C'est-à-dire que oui. on peut venir chez vous faire ça, on peut aller aux Amis des Rubans Roses faire ça aussi. Il y a d'autres associations, mais je veux dire, ce n'est pas une prise en charge ou des soins qui sont proposés à toutes les patientes, toutes les malades de cancer Alors, sur le territoire. écoutez, moi je pense que c'est en train de se développer et je suis plutôt dans une attitude optimiste et positive. Beaucoup de Ok. centres d'oncologie privés à Casablanca proposent différents soins de support et ça marche bien. Donc ça c'est important et ils les proposent gratuitement à leurs patients. La D'accord. fondation la Selma, au niveau des maisons de vie, a démarré hein, bien avant différents soins de support, comme les soins onco-esthétiques, qui sont très très importants chez les femmes. Vous savez, retrouver, comment dire, un visage, retrouver, voilà, être maquillée, ça fait du bien à l'estime de soi. Donc ça, c'est proposé aussi au niveau des maisons de vie qui ont des socio-esthéticiennes. Ils proposent aussi des ateliers d'art-thérapie. Donc la conscience de l'importance des soins de support est là et depuis de nombreuses années. D'accord. Probablement que l'offre est insuffisante, mais moi je dirais ce qui est insuffisant, c'est pas tant l'offre que la nécessité de sensibiliser les professionnels de la santé, le corps médical et les cancérologues à prescrire de la même manière qu'ils prescrivent les traitements conventionnels, à prescrire ces soins de support. Et quand ils se mettront à en parler tous à leurs patients, alors l'offre augmentera et les patients comprendront que ces soins de support ont un rôle très important dans leur qualité de De vie, mais vie, aussi absolument. dans leur durée de vie. Et C'est ça, ça. c'est phénoménal. Il y a vraiment de Alors, très, très belles études publiées. merci beaucoup, docteur. On reste ensemble. Latefa Chérif, vous travaillez actuellement sur la campagne de cette édition 2020. Votre principal message? Mon principal message, j'ai écouté des messages, j'en ai plusieurs, mais le premier, c'est qu'il faut faire confiance à son médecin.
Nous avons de très bons médecins au Maroc. La médecine a très bien évolué, aussi bien au Maroc qu'à l'étranger, surtout dans la cancérologie. Donc il faut faire confiance à son médecin. Il ne faut pas que le diagnostic au départ, c'est vrai que c'est une claque, mais il ne faut pas que ça fasse peur, parce que plus, comme vous le savez, plus tôt le cancer est diagnostiqué et mieux il se soigne. Et il faut mettre les gants, monter sur le ring et le combattre. Voilà, c'est la meilleure façon de le combattre, c'est s'armer de courage, monter sur le ring et foncer, parce qu'il n'y a pas de raison. Nous avons toutes et tous la même force au fond de nous. Il suffit juste d'avoir l'intelligence d'aller chercher cette force qui est dans notre corps, hein, de toutes les manières, d'être bien entouré, des ondes positives, s'en fiche et chasser les ondes négatives de sa vie. Et voilà, et après, comme on dit en France, cette année, quand j'étais étudiante à la Sorbonne, nous n'avons pas parlé de maladie ni de cancer, nous avons surtout parlé de traversée, parce que c'est une traversée pure et simple, hein. Alors racontez-nous cette expérience justement de Latifa Chérif. Vous l'avez évoquée, je ne peux pas la laisser passer. Alors Oui, justement, parce que c'est un excellent message d'espoir, oui, face à l'annonce, vous l'avez dit, face à l'annonce, c'est vrai que ça tombe comme un coup près, mais la vie continue et vous avez continué votre vie et vous avez entamé de nouveaux projets, vous êtes carrément allé étudier cette année. Donc comment on arrive à ce stade-là d'acceptation de la situation, de résilience et de dépassement de soi? alors d'abord, ce DU que j'ai suivi, cette formation, ils ont créé en France, ils ont eu l'intelligence de créer ce qu'on appelle l'université des patients. Ça a été créé par la grande Catherine Tourette-Turgis, qui est une psychothérapeute de renommée mondiale. C'est un DU pour devenir ce qu'on appelle patient partenaire ou patient expert, pour servir de trait d'union entre le soignant et le soigné. Donc, à un moment donné dans ma vie, dans ma traversée, j'ai voulu, quelque part, expertiser mon expérience. Et je suis allée le faire à Paris, à la Sorbonne. Et voilà, en ce moment, nous sommes en train de réfléchir avec des amis universitaires au Maroc pour monter le même diplôme au niveau de Casablanca. Et je pense que nous aurons la belle surprise pour nos guerrières bientôt, en annonçant le démarrage de ce DU, parce qu'il faut former les gens. Comme vous le savez, dans les salles d'attente des centres de soins, il circule un petit peu tout et n'importe quoi comme information. Donc je pense qu'il est temps de cadrer les choses, de former les patients pour qu'ils servent justement de trait d'union entre le soignant et le soigné. Mais c'est une très très belle aventure pour moi. Donc j'ai terminé mon DU, je l'ai soutenu avec succès. Et je compte maintenant m'inscrire au master au mois de janvier et continuer cette très belle aventure grâce au cancer. Alors, docteur Hussam Haddad, vous êtes oncologue et justement, tout à Ouais. l'heure, Madame Latifa Chérif disait, finalement, il y a eu pas mal de récidives, de contrôles ratés, Ouais. etc. Alors, vous nous avez dit au début de notre rencontre, vous nous avez dit, finalement, notre travail a continué de façon quasiment normale. Peut-être avec Ouais. les patients qui étaient déjà dépistés, mais pas avec les patientes qui ne l'étaient pas encore. Oui, en fait, il y a eu, justement, à un moment donné, il y a eu une sorte d'arrêt du dépistage. C'est-à-dire que les patients avaient du mal à venir consulter dans les structures, y compris les structures hospitalières, que ce soit publiques ou privées, les cabinets de radiologie aussi. Les gens avaient peur d'attraper la Covid. En même temps, il y avait des patients aussi qui sentaient une petite récidive, mais qui ne voulaient pas déclarer ça de peur d'aller consulter euh, C'est dans ça. une structure Est-ce et que vous, d'attraper la est-ce que vous Covid. sentez que cette peur est toujours là ou que les femmes, par rapport au cancer du sein, sont un peu, maintenant, elles osent plus venir se faire dépister? En fait, non. Si Non. on relativise un peu, si on Ouais. compare par rapport à la première période, cette peur s'est estompée petit à petit et on sent maintenant que les patients ont plus de facilité à consulter. Aussi parce qu'ils ont vu justement qu'on devait cohabiter avec la Covid. C'est ça. Alors, est-ce que Ouais. les patients atteints de cancer sont plus fragiles face à la Covid? Est-ce qu'aujourd'hui, on a suffisamment de recul ou pas? Si, il y a du recul en fait. Ça dépend des traitements. En fait, il y a la chimiothérapie, l'hormonothérapie, les thérapies ciblées, la radiothérapie, la période de chirurgie ou la période post-opératoire. C'est vrai que c'est des personnes qui peuvent être
plus susceptibles d'attraper la Covid ou bien d'attraper des formes plus sévères vu leur état d'immunité. Mais il y a eu des adaptations de protocoles thérapeutiques, il y a des adaptations, il y a de protocoles de façon à en même temps traiter le cancer et en même temps être prudent protéger le patient. De la Covid. Parfait. Voilà. Alors, votre message à vous, Dr Hussam Haddad, à l'occasion de cet Octobre Rose. Oui, moi, comme l'a dit Mme Latifa Cherif et comme l'a dit Dr Mariam Nseri, on n'en dira jamais assez. Il faut dépister, il faut aller se faire dépister. Parce qu'un problème, en fait, derrière cette crainte de dépistage, c'est de se dire, si je me fais dépister, si j'ai un cancer, au-delà de cet examen radiologique ou de cette palpation, qu'est-ce qu'il va y avoir? Et le message à véhiculer, bien entendu, c'est qu'au Maroc, les choses, alhamdoulilah, ont beaucoup évolué et on a plusieurs centres de traitement. On a aussi bien au niveau du public qu'au niveau du privé, et qu'une fois le cancer déclaré, il y a plein d'options thérapeutiques. Ces options, bien entendu, elles vont être de plus en plus légères, avec des chances de plus en plus importantes de guérison et de rémission complète si on détecte ce cancer à un état précoce. C'est ça. Absolument. On a réussi beaucoup de choses au Maroc en matière grâce au dépistage précoce, grâce à la communication en amont. Il ne faut pas que cette pandémie vienne nous faire perdre cet acquis. C'est essentiel quand même. Vous avez réussi à vraiment à prendre en charge, et vous le dites très souvent, Dr Hussam Haddad, que la clé de la prise en charge réussie, c'est le dépistage précoce, c'est-à-dire au premier stade. Et donc, il ne faut vraiment pas, ça c'est un appel qui est très important, il ne faut pas qu'on perde cet acquis-là, il ne faut pas avoir peur. Si c'est là, autant que ce soit pris en charge rapidement et que ce soit guéri. Alors, je vais poser la question à vous, Dr Mariam Nseri. Je reviens vers vous. Vous êtes présidente fondatrice de Dazhour. Vous êtes passée par la maladie également. Et ce que j'ai remarqué par rapport au cancer, surtout au cancer féminin, c'est que les femmes, lorsqu'elles sont passées par la maladie, elles ne la laissent pas derrière elles, mais elles se soudent entre elles pour créer des structures, pour se mettre en association et pour venir en aide psychologiquement et émotionnellement aux autres. Qu'est-ce qui fait la particularité du cancer, Dr Nseri? Écoutez, vous savez peut-être, on pourrait dire que c'est presque une expérience initiatique. La semaine dernière, nous avions organisé un webinaire avec Dr Fawzi Sqalli, que vous devez connaître, qui est un des représentants mondiaux du soufisme, qui maîtrise parfaitement ça, et un autre médecin, Dr Jean Becchio, où nous parlions de cancer et spiritualité. Et probablement que le cancer, vous savez, ça bouleverse tout dans la vie. Ça vous fait tomber des murs, ça vous met à nu. C'est une expérience à la fois terrible, parfois terrifiante, mais aussi c'est une expérience peut-être que l'on peut dire qu'elle est spirituelle. Et évidemment, quand vous avez vécu ce type d'expérience, eh bien, vous savez la souffrance, vous savez le chaos, vous savez le tsunami que d'autres vont affronter quand elles vont vivre cette expérience. Et évidemment, je pense que nous sommes tous des êtres humains dotés de bienveillance vis-à-vis d'autres personnes qui vont devoir traverser ce type d'épreuve et partager, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres, mais d'abord se faire à soi. Vous savez, accompagner d'autres patients, c'est un beau cadeau qu'on fait aux autres, mais aussi à soi, c'est donner, transmettre, et c'est formidable. Alors je crois que oui, les femmes, plus que les hommes, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un peu comme ça, en effet s'organisent. On voit beaucoup de femmes qui ont traversé la maladie, quel que soit le type de cancer. Je voudrais dire que j'ai eu un cancer, mais pas un cancer du sein. Eh bien entendu, on a envie de partager, aider les autres, les informer, les accompagner. Voyez cette expérience fabuleuse qu'est en train de vivre Latifa Cherif, elle en parle vraiment avec beaucoup de passion, de patients experts. Mais cette expertise-là qu'elle a vécue dans sa chair, dans son corps, dans ses cellules, il n'y a pas mieux qu'un patient pour transmettre à d'autres patients. Merci vous énormément. J'aimerais vous garder plus et plus et plus pour apporter toute cette belle énergie à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Je sais que lorsque la maladie arrive, elle n'arrive pas uniquement à la femme,
elle arrive à toute la famille, au couple, à la famille au sens large. Donc merci en tout cas d'avoir été là, d'avoir partagé cet état d'esprit positif. Merci au Dr Hossam Haddad, oncologue. Merci à vous, Madame Latifa Cherif, fondatrice et présidente de l'association Les Amis du Ruban Rose, et Dr Marie Menseri, présidente fondatrice de Dar Zohor. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, sur Médien TV, mais avant à 15h30 sur Médien Radio avec Farhana Iblamiad.